Bonjour à tous. Alors dans la dernière vidéo, vous m'avez suivi les semaines passées dans l'aménagement de ce petit véhicule qui est derrière moi. Et bien aujourd'hui il est terminé, je l'ai terminé pas plus tard que ce matin. Donc suivez-moi et je vais vous faire la visite guidée, c'est parti. Donc le voilà dans sa version finale. Donc c'est un T5 phase 2. Il est de 2013. C'est le moteur 2 litres TDI qui fait 85 chevaux. Il a été aménagé pour 2 personnes, et puis on va faire tout le tour. Vous allez pouvoir retrouver un petit peu les différentes modifications qu'on a pu faire ensemble dans la vidéo précédente. Donc un Store Fiamma F45S, on ne l'a pas monté ensemble dans la vidéo précédente, mais vous pourrez retrouver dans les playlists une vidéo qui traite exclusivement de l'installation de ce store, en particulier sur Volkswagen T5. Donc je vous conseille d'aller la voir si vous voulez en savoir un petit peu plus. Sur le côté passager, eh bien, on a ici la fenêtre à projection, la baie à projection qu'on a montée ensemble dans la vidéo précédente. Donc une baie à projection qui fait 700 par 300 et qui est montée sur le latéral au niveau du point d'eau. À l'arrière, un rayon vitré avec essuie-glace, une caméra de recul pour faciliter les manœuvres. Et comme vous l'avez vu dans la vidéo précédente, sur le toit, un lanterne-tulle 40 par 40 et puis panneau solaire énergie mobile 125 watts. Côté conduite, eh bien, rien de particulier, on est sur un 3 places carte grise, en très bon état, avec son petit autoradio multimédia sur lequel apparaît la caméra de recul. Allez, on passe à la visite de l'intérieur. Donc voici l'intérieur complètement terminé, vous en aviez déjà vu plusieurs parties lors de la construction. Mais là, ça y est, c'est fini. On a donc un aménagement type California pour 2 personnes, avec la partie point d'eau cuisine qui se trouve le long du latéral conducteur, et une banquette transformable en couchage de place. Donc pour rappel, pour la partie cuisine, on a ici un frigo Carbès de 45 litres à compression, avec son compartiment glaçon. On a ici un évier en inox, avec son robinet à contacteur. Et toute la partie réserve d'eau, que ce soit propre ou sale, c'est logé derrière ce panneau gris et noir. Je vais vous le montrer tout à l'heure. Un petit rangement ici qui peut servir au matériel de cuisine et puis éventuellement aux aliments secs, etc. Et 2 grands rangements en haut pour tout ce qui est vêtements et ou autre matériel de camping. Et la petite déco fleur, vous comprenez pourquoi maintenant je l'ai appelé le T5 tournesol. Donc la fameuse fenêtre à projection qui s'ouvre en manœuvrant les petites fermetures et puis en poussant simplement. C'est une fenêtre acrylique isolante. Et elle est équipée de son volet occultant et comme d'habitude aussi de sa moustiquaire. Et c'est la même chose pour le lanterne-tulle ici. Il s'ouvre en tournant la manivelle. Et de même que pour la fenêtre, moustiquaire et volet occultant. Le petit robinet à contacteur qui active une pompe qui se trouve là-dessous. Et le vidage également qui se fait dans un bidon qui est également en dessous. Donc une simple trappe à aimant. Et on retrouve 2 réservoirs de 19 litres pour l'eau propre et pour l'eau sale. Donc au chapitre électrique, en plus de la pompe pour le robinet et du réfrigérateur, on retrouve ici 2 prises USB 3 A et une petite lumière à LED au plafond. Vous avez vu le panneau solaire sur le toit du véhicule. Et bien le reste du circuit électrique se trouve sous la banquette de place. Avec donc la batterie auxiliaire ici, une batterie AGM, le régulateur du panneau solaire et la boîte à fusibles qui vient protéger et alimenter tous les consommateurs. J'ai également prévu une table intérieure amovible dans les mêmes tons que le plan de travail du point d'eau de la cuisine. Je vais essayer de l'installer à une main pour vous montrer. Donc on vient placer ces petits crochets sur la barre en inox qui est là-bas. Quand on a fait ça, on déplie le pied ici avec du petit bouton et la table est installée. Derrière le haillon, eh bien, on retrouve la partie arrière de l'aménagement avec la deuxième partie du lit transformable, de la banquette transformable. Un rangement ici où on retrouve la tringle pour ouvrir le store et dans lequel on peut ranger debout les chaises de camping.
Un petit rangement dans le petit coin là, et puis une grande soute profonde. Concernant le couchage, eh bien donc cette banquette, comme je vous le disais, se transforme en lit. Pour cela, on soulève cette targette là, qui évite au lit de bouger lorsqu'on roule. Et il suffit de tirer tout le coffre vers soi. Et on se retrouve avec un grand lit de 120 par 190. Pour le remonter, même principe à l'envers, on a ici une petite languette pour aider à démarrer le mouvement. Et après, on vient pousser sur le coffre pour remettre le tout à sa place. Et on remet bien sûr la petite targette pour pas que ça bouge en roulant. Pour la partie technique, on en a vu pas mal déjà lors de la vidéo précédente, mais bien sûr tout est isolé, cloison et plafond avec de l'Armaflex 19 mm, le plancher isolé avec du polystyrène de 20 mm. Les tôles qui auraient pu rester visibles, elles ont été recouvertes de moquette pour éviter les ponts thermiques et puis venir rajouter encore un petit peu d'isolation. Dernier élément dont je vous ai parlé mais que je ne vous ai pas encore montré, c'est le store Fiamma qui est derrière moi, on va le dérouler ensemble. Donc voilà, même tout seul en quelques secondes, on peut déplier le store. Il suffit juste de ne pas le laisser pendouiller de trop du camion et de rapidement déployer les pieds. Faut pas l'abîmer. Donc voilà, j'ai fait le tour, la présentation de ce petit T5 tournesol. Si vous avez aimé cette petite présentation, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker. Allez, bonne route à tous, Kenavo.